il faut que je trouve quelque chose à faire, mais je ne sais pas ce qu'il faut faire. Et ça, voilà pourquoi j'ai mis en place 3 plans que je trouve importants qui vont pouvoir vous aider, vous en tant que lycéen, à réussir votre orientation et pouvoir poursuivre vos études supérieures. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour les élèves de première et de terminale. Si vous connaissez des profils de ce genre autour de vous, n'hésitez pas à partager cette vidéo parce que j'aimerais partager avec eux 3 plans à mettre en place pour préparer au mieux son orientation et donc mieux réussir la poursuite de ses études universitaire. Premièrement, j'aimerais vous partager quand même un témoignage que j'ai eu récemment avec un professionnel d'une grande école de commerce qui me disait que les élèves après le lycée avaient du mal avec les études supérieures. Beaucoup s'inventent parfois des professions parce qu'ils ne veulent pas poursuivre les études supérieures. Beaucoup se disent je veux faire comme mes parents. D'autres se disent je veux faire comme mes amis, donc je cherche pas, je sais pas ce qu'il faut faire et donc j'attends que mes amis choisissent pour que je puisse faire quelque chose. En gros, il faut que je trouve quelque chose à faire, mais je sais pas ce qu'il faut faire. Et ça, le premier plan, c'est ce que j'appelais le plan du cœur, c'est-à-dire faire des choix en phase avec ses envies, ce que vous aimez faire. Rappelez-vous, sur l'une de mes précédentes vidéos, je disais qu'il faut baser vos choix sur ce qui vous passionne, ce que vous aimez le plus. Donc, l'un des premiers plans à mettre en place pour un élève de première et de terminale qui veut poursuivre ses études supérieures, c'est de se dire, voici un choix basé sur mon cœur, ce que j'aime vraiment faire. C'est donc un plan où on doit se dire, si je ne le tente pas, je vais le regretter. Vous savez, beaucoup d'entre vous veulent peut-être faire médecine. Si vous voulez faire médecine, tentez-le, faites la médecine. Tentez ce plan et c'est un choix de cœur, votre cœur. Le deuxième plan, c'est ce que j'appelle le plan de la raison, c'est-à-dire basé sur votre capacité, sur vos notes en classe, sur vos résultats, sur ce que les gens vous voient faire au quotidien, sur les retours que vous avez au quotidien. En fait, si vous vous rendez compte que à l'école, vous êtes bon en mathématiques, vous êtes bon en histoire géo, vous êtes bon en sciences économiques et que vous voulez faire des études dans la banque, dans le commerce, dans la relation client, mettez en place ce plan, le plan de la raison, c'est-à-dire un plan basé sur vos capacités, vos notes, vos expériences, vos compétences et sur ce que les gens vous voient faire au quotidien. C'est un plan qui est basé également sur vos notes en classe. Si vous êtes bon en histoire, géographie, si vous êtes bon en communication, si vous êtes bon en maths, en fait, cherchez un domaine, une formation qui correspond à vos capacités. Le dernier plan, c'est ce que j'ai appelé le plan Secours. C'est un plan qui est basé sur le respect des procédures mises en place pour pouvoir accéder à une formation. C'est un plan qui dépend du respect d'une démarche mise en place pour pouvoir accéder à X choses. Je prends un exemple. On vous dit pour pouvoir accéder à une formation en informatique, par exemple, parce que l'informatique, tout le monde peut faire de l'informatique aujourd'hui. Il suffit simplement d'être motivé. Donc, si vous manifestez votre motivation et si vous répondez à certains critères, par exemple l'âge, la zone de résidence, vous savez que vous avez toutes les chances pour pouvoir accéder à ce plan. Donc, ce plan n'est qu'un plan Secours. Si vous êtes en classe de première et de terminale et que vous avez envie de poursuivre vos études supérieures, il va vous falloir dès maintenant mettre en place 3 plans. 3 plans qui vont vous aider à mieux préparer et réussir votre orientation pour mieux poursuivre vos études supérieures. Le premier plan, c'est celui que j'ai appelé le plan du cœur. C'est un plan dont les choix sont basés sur vos envies, sur ce que vous aimez faire. Qu'est-ce que j'aime faire au quotidien? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Donc, vos formations doivent être basées sur ce que vous avez envie de faire. Ça, c'est pour ce qui concerne le premier plan. Le deuxième plan, c'est celui que j'ai appelé le plan de la raison. C'est un plan dont les choix sont basés sur les résultats scolaires, sur vos compétences, vos expériences et sur tout ce que les gens vous disent autour de vous. Le troisième plan, c'est celui que j'appelle le plan Secours. C'est un plan qui est basé sur le respect des procédures. C'est-à-dire, pour accéder par exemple à une formation en informatique, il faut avoir une motivation à vouloir faire des études en informatique. Il faut avoir moins de 25 ans et il faut par exemple être boursier. Ça, c'est un plan Secours dont vous savez que vous répondez à toutes les exigences. Donc, ce plan est un plan Secours et peu importe ce qui arrivera au premier plan et au deuxième plan, votre troisième plan, vous pouvez le réaliser. Donc, à partir d'aujourd'hui, il va falloir que vous mettez en place ces 3 plans. Premier plan, c'est le plan du cœur. Deuxièmement, c'est un plan de la raison. Et troisièmement, c'est le plan Secours. D'avoir ces 3 plans dès maintenant vous évite de pouvoir mélanger tout dans un même panier. Il y a énormément de possibilités pour pouvoir réussir un projet. Et si vous vous préparez dès maintenant, vous avez la possibilité de mettre toutes les chances de vos côtés et d'avoir énormément de choix pour l'avenir. Si vous êtes en classe de terminale, j'aimerais vous donner ce conseil. Mettez les chances de votre côté. Travaillez énormément. Essayez de travailler des matières dans lesquelles vous n'avez pas assez de bonnes moyennes. À partir d'aujourd'hui, essayez de mettre de côté toutes les distractions qui vous empêchent vraiment d'être performant dans certaines matières.
Pour ceux qui ont des difficultés sur leur projet d'orientation, n'hésitez pas à rencontrer des CIO, n'hésitez pas à rencontrer vos professeurs, n'hésitez pas à rencontrer des personnes autour de vous. Avant de finir, j'aimerais dire ceci. Il est vrai que l'orientation n'est pas une matière, mais sachez que l'orientation se travaille. Plus vous prenez le temps pour préparer votre orientation maintenant en mettant en pratique tous les conseils que je vous ai donnés, plus vous mettez toutes les chances de votre côté pour pouvoir réussir et donc espérer avoir un parcours universitaire après votre bac. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine.